بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا قدوتنا وسفينا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, chers frères musulmans, vous qui nous regardez dans ce direct, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la bonne compréhension de ce qui va être dit dans ce direct. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin et de nous accorder la foi. Nous sommes revenus pour continuer notre thème que nous avons commencé avant-hier. Nous sommes revenus pour développer la deuxième partie de ce thème, qui est un thème qui est très important. Le thème s'intitule « Le sort qui peut être réservé à notre humanité, à notre monde, après le retrait du Covid-19 ». Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous fasse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous, nous avons tous nous sommes inquiets par rapport au Covid-19. Et nous sommes pressés aussi pour voir que le Covid-19 est parti. Alors on n'a qu'à être convaincus. Dieu va retirer le Covid-19, Inch'Allah. Je n'ai aucun doute. Sans dire exactement c'est quand. Mais je suis convaincu que Dieu va retirer le Covid-19, Inch'Allah. Mais il est important quand même qu'on se pose la question. Est-ce que d'abord on a compris la raison pour laquelle Dieu a fait descendre cette épreuve-là sur l'humanité? Parce que si on a compris, parce que dans une épreuve il y a deux choses. Soit on agit bien, parce qu'on a compris que c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a compris aussi la raison pour laquelle il nous éprouve de cette manière. Soit on agit mal, parce qu'on n'a pas compris que c'est une épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas, on ne peut pas comprendre aussi pourquoi il nous a éprouvés. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors dans ce thème, on veut qu'on comprenne que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a éprouvés par Covid-19. Tout simplement parce que Allah n'est pas content des habitants de la terre que nous sommes. Allah n'est pas content des habitants de sa nation. Et nous sommes les habitants de la nation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la terre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. N'oubliez pas, chers frères musulmans, quand il dit dans ce verset célèbre, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Donc dans sa nation terre, les habitants de la terre, les habitants de la nation, Allah n'est pas content d'eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont rejeté la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala pour s'attacher à des constitutions qui s'adaptent à eux-mêmes, qui s'adaptent à leur propre passion. Comme on avait dit dans la première partie qu'on avait développée, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, des constitutions qui s'adaptent à nos passions juste pour nous permettre de s'amuser sur la terre. Ouais, de s'amuser sur la terre. Les avertisseurs nous ont dit tout, qu'on n'a qu'à revenir à Dieu. Les avertisseurs nous ont fait comprendre également que la constitution de Dieu sur la terre, c'est le Coran. Si on se détourne du Coran,
On n'a qu'à être convaincu qu'on ne sera jamais en paix. Wallahi. On ne sera pas en paix dans la nation de celui qui a révélé le Coran, Mohammed sallam, qui n'est qu'une dernière miséricorde que Dieu a envoyée pour l'humanité tout entière. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Qu'elle en nous dise sans cesse sur le droit chemin. Et donc, comprenez comme on l'a déjà dit, pour ceux qui nous ont écoutés, que le Covid-19, qu'elle en donne la bonne compréhension, c'est une promesse. Le Covid-19 fait partie des promesses, des différentes promesses qu'Allah a fait dans le Coran. Tantôt des menaces, si on ne fait pas comme ça, qu'elle en donne la bonne compréhension. Tantôt aussi des, comment on appelle ça, des faveurs qu'il veut nous accorder si on agit bien. Alors Covid-19, c'est une promesse d'Allah, une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, une manière de nous dire qu'il n'est pas content de nous pour qu'on n'a qu'à revenir à lui. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, chers frères musulmans, il est important dès maintenant qu'on sache que, comme je le disais tantôt, Covid-19, c'est le signe du mécontentement du Créateur des cieux et de la terre, qui nous a créés, nous les hommes, à cause de son adoration. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Covid-19, comme je le disais, c'est une promesse d'Allah. Ça fait partie des différentes promesses. Mais il est important, comme on avait dit dans la première partie, que parmi toutes ces promesses-là, on a compris que la mort, là c'est un signe pour nous dire que toutes les promesses d'Allah vont se réaliser. Parce que la mort c'était une promesse. Quand Allah disait dans la sourate 21, le verset 35, toute âme doit goûter à la mort. Toute âme doit goûter à la mort. Et nous avons compris, nous les hommes, qu'effectivement, Allah a dit vrai. Parce que nous sommes en train de mourir un à un pour partir dans l'au-delà. Et Allah a dit aussi, quand on va dans l'au-delà, on ne reviendra plus jamais sur la terre. Allah a dit vrai. Ça s'est réalisé parce que tous ceux qui sont partis, il n'y a pas quelqu'un qui est revenu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc c'est pour cette raison, à côté donc de cette promesse qui s'est réalisée, ou bien qui est en train d'être réalisée, que nous tous nous voyons, nous les enfants d'Adam, alors automatiquement, quand on regarde encore dans la constitution de Dieu, quand on regarde le rappel qui est au milieu de nous, notre rappel à nous, je parle des hommes de la fin des temps, de l'avènement de Mohammed sallam jusqu'à ce que la terre soit pliée, quand on regarde dans ce rappel, chers frères musulmans, cette promesse, comme on avait déjà dit, doit nous inquiéter. De quelle promesse s'agit-il? Dans la sourate 17, le verset 58, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne point de citer un juste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Il ne point de citer un juste. Il ne point de citer un juste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Et donc, si on a compris cette promesse, et donc on comprend qu'en réalité que Covid-19 n'est qu'un avertissement. Pour qu'on n'a qu'à revenir à Dieu, parce qu'on n'a qu'à être convaincu, on n'a qu'à revenir à Dieu avant la réalisation de cette promesse-là. Ouais? Avant la réalisation de cette promesse dans laquelle Allah dit dans cette promesse, il ne point de citer un risque que nous ne fassions périr, faire disparaître même une cité complète. Donc, il est important qu'on sache que Covid-19 n'est qu'un avertisseur pour qu'on n'a qu'à revenir à Dieu avant que le pire va arriver. Parce que Covid-19, c'est une épreuve. C'est une épreuve de Dieu. Mais c'est un châtiment pour celui qui meurt dedans mécréant. Un châtiment pour le mécréant qui meurt d'un Covid-19. C'est un châtiment pour lui. Mais c'est pour le croyant, c'est une épreuve. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Donc, Covid-19, si on a compris, c'est un avertissement. Allah est en train de nous avertir pour nous dire qu'il n'est pas content de nous. Qu'on n'a qu'à revenir à lui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Malheureusement, comme on avait dit, nous sommes sur la terre insouciants. Nous sommes dans le libertinage. Nous sommes dans tout ce que Dieu n'aime pas.
Ouais. Nous nous sommes détournés complètement du livre de Dieu. Nous nous sommes détournés complètement de la constitution de Dieu. Alors que Dieu a dit quoi? Il dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'elle a fait descendre, c'est dans la sourate 5, le verset 45, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'elle a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Ceux-là sont les injustes. Alors que nous sommes convaincus, notre monde d'aujourd'hui, ce n'est pas conformément au Coran que nous sommes jugés. Non, ce n'est pas conformément au Coran que nous sommes jugés. Et c'est ça qui fait de nous, effectivement, des gens qui sont dans l'injustice. Mais si on regarde donc la promesse de Dieu, où il dit, il ne point de citer injuste, que nous ne fassions périr avant le jour de la réjection, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Et donc, dans ce cas, on comprend déjà que c'est de nous il parle. N'est-ce pas? On comprend que c'est de nous il parle. C'est de nos nations il parle. C'est de nos cités, de nos différentes cités qui sont sur la terre. C'est de nous il parle, nous, les hommes de la fin des temps. C'est de nous Allah parle. Cette promesse, c'est nous ça concerne. On n'a qu'à être convaincu que tant aussi longtemps qu'on ne reviendra pas sur le Coran pour que ça soit notre constitution, parce que c'est le Coran qui est la constitution du créateur des cieux et de la terre, qui est le propriétaire de la nation terre. Tant aussi longtemps qu'on ne revient pas sur le Coran, qu'on reste dans cet amusement-là, on n'a qu'à être convaincu qu'à n'importe quel moment, le pire peut arriver. Covid-19 n'est qu'un avertisseur. Covid-19 n'est qu'un avertisseur. Covid-19 est exactement comme nous qui avertissons les gens matin et soir. Nous qui partons vers les gens pour leur dire, ils n'ont qu'à revenir à Dieu. Et que la meilleure manière de revenir à Dieu, c'est de le faire en étant musulman, qui veut dire soumis. Pas musulman qui veut dire Dula, ou bien arabe, ou bien Hausa. Non, musulman qui veut dire soumis à Dieu. Ouais, soumis à Dieu qui a créé le ciel et la terre, en se conformant au Coran qui est sa constitution et la tradition de son messager qu'il a envoyé comme miséricorde pour l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous glisse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Donc on a compris aussi, Allah est en train de nous faire des mises en garde pour dire qu'en réalité, non, il ne faut pas qu'on va s'amuser. Que lui n'a pas créé le ciel et la terre comme un endroit d'amusement. Non, il n'a pas créé le ciel et la terre, qu'Allah donne la bonne compréhension pour qu'on vienne s'amuser. Non. Qu'Allah donne la bonne compréhension pour aller très rapidement à notre thème. Comme on l'a dit dans la sourate 21, le verset 16 à 17, il dit, ce n'est pas par jeu. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre. Et ce qui est entre eux, non, ce n'est pas pour s'amuser. Vraiment. Il dit, si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes. Si vraiment nous avions voulu le faire. Donc pour comprendre, Allah est en train de nous dire que la terre, ce n'est pas un endroit de distraction. Non, c'est un endroit où on est venu pour adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Donc le ciel et la terre, et tout ce qui est entre le ciel et la terre plutôt, on doit se concentrer, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, pour méditer à travers ces choses que nous pouvons voir. Que nous-mêmes on est convaincus, c'est pas nous, on a la base de la création de ces choses-là. Mais comme notre Dieu qu'on doit adorer, c'est un Dieu qu'on ne voit pas, alors automatiquement on va comprendre effectivement, le ciel c'est pour méditer, la terre c'est pour méditer, pour connaître Dieu, le soleil c'est pour méditer dedans pour connaître Dieu, la lune c'est pour méditer dedans pour connaître Dieu, les étoiles c'est pour méditer dedans pour connaître Dieu, nous-mêmes notre création c'est pour méditer dans notre création pour connaître Dieu. Parce que nous ne pouvons pas adorer Dieu aussi si on ne le connaît pas. Nous ne pouvons pas adorer Dieu si on ne le connaît pas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous glisse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Donc c'est pour cette raison que Dieu dit, pour comprendre effectivement que dans le ciel il n'y a pas de distraction, dans la création de la terre il n'y a pas de distraction, dans la création des arbres il n'y a pas de distraction, dans nous-mêmes notre propre création il n'y a pas de distraction, dans le soleil il n'y a pas de distraction, dans la lune il n'y a pas de distraction, dans les étoiles il n'y a pas de distraction. C'est à ces choses-là que Dieu nous appelle, nous les enfants d'Adam. On n'a qu'à regarder ces choses-là, on n'a qu'à réfléchir. Parce que nous sommes convaincus que ce n'est pas nous, on est à la base de la création de ces choses. Allah dit, dans la sourate 50, le verset 6 à 8, il dit, n'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux? Enfant d'Adam, tu n'as pas regardé le ciel, tu n'as pas observé le ciel. Allah nous donne la bonne compréhension. Allah nous invite à quoi? Il nous invite à la méditation. Dans quoi? Dans le ciel.
N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus de comment nous l'avons bâti et embelli? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. N'ont-ils pas observé, qui? Les enfants d'Adam, que Dieu a créé avec intelligence, que Dieu a créé en leur donnant l'intelligence. Ils n'ont pas observé le ciel pour voir comment Dieu a bâti le ciel, comment Dieu a orné le ciel, comment Dieu a embelli le ciel. Ils n'ont pas regardé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et comment le ciel est sans fissure. Ça fait, est-ce que, enfant d'Adam, tu te posais la question? Tu te posais la question, ça fait combien d'années que le ciel existe? Ça fait combien d'années que le ciel existe? Ce ciel-là que Adam est venu trouver sur la terre. Ça fait combien de temps que le ciel existe? Enfant d'Adam, te poser la question juste pour te permettre de méditer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Combien d'années le ciel existe? Il y a eu combien de nuits qui sont descendues sur toi? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Combien de nuits qui sont descendues depuis la création des cieux et de la terre, enfant d'Adam? Tu te posais la question? Toi qui comptes ton argent qui est en banque, toi qui comptes le nombre de bœufs que tu as, toi qui comptes le nombre de moutons que tu as dans ton enclos, tu as compté, tu as demandé, tu te posais la question, ça fait combien de nuits que Dieu a fait descendre sur la terre depuis la création de la terre, depuis la création des cieux de la terre? Ça fait combien de jours qui se sont succédés, enfants d'Adam? Qui a le calcul? C'est Allah, ton créateur, mon créateur, notre créateur à nous tous. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Notre créateur à nous tous qui nous invite à méditer dans ces choses pour voir sa grandeur afin de le craindre. Pour voir sa puissance afin de le craindre. Pour comprendre qu'en réalité dans toutes choses, il montre son unicité. Il n'y a rien que Dieu a créé, Wallah, dans lequel il n'a pas montré son unicité et sa grandeur. Il n'y en a pas. Quoi? La fourmi? La fourmi, étant donné que si on a enlevé une patte de la fourmi, wallah, et on met les milliards en jeu pour trouver un seul scientifique dans ce monde-là qui va reproduire la même chose, on ne trouvera pas, wallah. Qu'est-ce qu'elle est en train de montrer à travers tout ça? Sa grandeur, sa puissance, son unicité dans tout. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous défense sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Allah n'a pas fini. Il dit, et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux. Ouais, c'est celui qui a créé qui est en train de parler comme ça. Pas moi, pas toi qui n'as rien fait. Non, c'est Allah qui est en train de parler comme ça. Lui qui connaît effectivement l'origine de la terre. Parce qu'il sait que l'origine de la terre, c'est où? C'est dans la puissance d'Allah. C'est dans la science d'Allah. Pas dans nous, notre science. Nous, on ne connaît même pas le nombre d'années que la terre a fait. Si on ressuscite Adam, qui est notre grand-père, il ne connaît pas. Donc pourquoi ce grand créateur va faire descendre une constitution sur la terre et nous allons nous détourner complètement de la constitution et puis nous voulons être en paix? Là, enfant d'Adam, tu ne peux jamais être en paix, wallah. Tu ne peux jamais être en paix jusqu'à ce que tu vas revenir sur le Coran, que Dieu t'a envoyé comme une miséricorde pour que tu sois guidé dans l'obscurité. Dans l'obscurité de la terre, l'obscurité qui se trouve dans le monde d'ici-bas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Allah n'a pas fini. Il dit des montagnes que nous lui avons fait pousser. Et comment on appelle? Il dit nous lui avons fait pousser toutes sortes de magnifiques coupes. Il dit quoi? À titre d'appel à la clairvoyance. À titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Un rappel pour tout serviteur repentant, pour tout serviteur qui veut revenir à Dieu. Ah, regarde le ciel, hein, il faut réfléchir. Ah, regarde la terre, hein, il faut réfléchir. Regarde les montagnes, il faut réfléchir. Regarde les arbres, hein, il faut réfléchir. Regarde les animaux, hein, il faut réfléchir. Regarde le jour qui descend sur toi, il faut réfléchir. Il enlève le jour, il remplace ça par la nuit, il faut réfléchir. Tout ça, il a mis ça à ta disposition. Il faut réfléchir toi-même, enfant d'Adam, dans ton intelligence pour te dire que Wallah, ce n'est pas en vain que Dieu a créé toutes ces choses.
C'est pas en vain. On va te demander compte, wallahi, parce que tu as profité de ces choses, wallahi. On va te demander compte, enfant d'Adam, wallahi. On va te demander compte. Et certainement aussi, même si tu n'as pas eu la certitude ferme ici-bas, même si tu n'as pas eu la certitude, qu'Allah donne la bonne compréhension, il faut être convaincu que tu ne quitteras pas ce monde-là sans avoir la certitude le jour où la mort va venir te prendre. Ouais. Le jour où la mort va te prendre, wallahi, tu vas comprendre effectivement que le seul qui a créé la terre, c'est Dieu. Le seul qui a créé le ciel, c'est Allah. Le seul qui t'a créé, c'est Allah. Le seul qui a créé la lune et les étoiles, c'est Allah. Le seul qui fait descendre le jour et la nuit, c'est Allah. Mais le jour-là, enfant d'Adam, c'est trop tard pour toi. C'est trop tard pour toi. C'est trop tard pour toi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est trop tard. Tu vas te rendre compte, mais c'est zéro. C'est la mauvaise certitude. On a voulu que tu aies la certitude quand tu étais en pleine forme sur la terre ici. Quand Allah donne la bonne compréhension. C'est en ce moment on avait voulu que tu donnes. C'est en ce moment on avait voulu que tu réfléchis pour voir Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa création. Parce qu'il est présent dans toutes choses, même si on ne le voit pas à l'œil nu. Parce que même si on ne le voit pas à l'œil nu et qu'on se concentre pour observer sa création, il va se manifester pour nous montrer sa présence dans chaque création, dans chaque créature. Ouais. Dans chaque créature, si nous on est concentré pour observer le soleil, Allah va se manifester pour nous montrer sa grandeur. Il va se manifester pour nous montrer son existence. Si on se concentrait pour regarder le ciel, Allah va se manifester pour nous montrer son existence. Il va se manifester pour nous montrer sa grandeur. C'est pareil dans toutes les créatures, c'est comme ça, dans toutes les créatures. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le diable fait ça, parce qu'il sait que nous sommes des êtres qui sont intelligents. Donc c'est pour cette raison, il met devant nous des choses pour nous distraire, pour qu'on ne réfléchisse pas. Ouais. Pendant qu'on a notre intelligence, il met des choses devant nous pour qu'on ne réfléchisse pas. Ou bien qu'on réfléchisse sur quelque chose d'autre qui n'a pas de profit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Quelque chose d'autre qui n'a pas de profit. Parce que quelqu'un qui réfléchit sur le monde matériel, quelqu'un qui réfléchit comment je vais gagner ce monde d'ici-bas, c'est une réflexion qui est morte. qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah veut qu'on n'a qu'à réfléchir pour le connaître lui. On n'a qu'à réfléchir pour voir son existence. Pour qu'on va réfléchir dans la méditation, on aura la confirmation de son existence. En comment? Les preuves de son existence. Pas ce qu'on nous dit ou pas ce qu'on a entendu là. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Parce que si on ne connaît pas Allah, on ne peut pas l'adorer. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est Allah qui a dit. Connaissez-moi avant de m'adorer. Il dit, mais si vous ne me connaissez pas, comment pourrez-vous m'adorer? Hein? Si vous ne me connaissez pas, comment tu peux te concentrer quand tu es en prière pour que tu sois en contact avec moi? Du moment que tu ne sais même pas si j'existe. Ouais, pour que tu m'adores, pour que tu me pries normalement, pour que cette prière puisse te profiter ta foi, c'est lorsque tu es en contact permanent avec moi pendant que tu es en prière. Parce que tu es convaincu de mon existence, parce que tu as eu des preuves de mon existence dans quoi? Dans la méditation à travers ce que j'ai créé. Ouais? Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est dans la méditation que les prophètes ont eu les preuves de l'existence de moi. C'est dans la méditation que les messagers ont eu les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans la méditation que les bons croyants ont eu les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas dans la distraction. La distraction est un malheur. La distraction est un malheur, c'est un mal. Et que quand vous regardez aujourd'hui, comme je le disais la dernière fois, dans la première partie, le diable a beaucoup misé dans ce qui distrait dans notre monde aujourd'hui. Il n'a pas misé dans l'idolâtrie, non. Il a misé plutôt dans ce qui distrait. Parce qu'il est convaincu qu'on va être distrait jusqu'à ce qu'on va oublier l'essentiel. On va être distrait jusqu'à ce qu'on va oublier Dieu. On va être distrait jusqu'à ce qu'on va oublier la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va être distrait jusqu'à ce que, quand on va nous parler du paradis, on va trouver comme si c'est amusement. On va nous parler de l'enfer, on va trouver comme si c'est amusement. Parce qu'on a oublié à cause de ce qui est devant nous. À cause de ce qui est devant nous, on nous a enjolivés, on nous a rendu ça beau, tout, juste pour que ça soit une tentation pour nous. Comme elle n'a pas pour nous attacher à ce monde, qui en réalité, c'est lui qui s'attache à ce monde-là.
Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il faut être convaincu. Si le monde n'est pas fini pour te laisser, toi tu vas finir pour le laisser le monde. Ça, il faut être convaincu parce que c'est un monde éphémère. Tout comme toi aussi qui n'est pas éternel parce qu'un jour viendra où tu vas rendre l'âme. Allah va prendre le dépôt. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous glisse sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Parce qu'on n'a qu'à être convaincu. Lorsqu'on va méditer, on va avoir Allah subhanahu wa ta'ala. On va avoir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en ce moment qu'on va comprendre. Pas ce qu'on nous dit, non. En ce moment, on va comprendre que voilà la seule raison pour laquelle Dieu nous a créés. La seule raison pour laquelle Allah nous a fait toutes ces faveurs. La seule raison pour laquelle il a mis toutes ces choses-là à notre disposition, c'est à cause de son adoration. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous dire ça, non. À cause de son adoration, tel qu'il l'a dit exactement dans le Coran. Je n'ai créé dans la sourate 51, le verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Point. Ce n'est pas pour quelque chose d'autre, hein. C'est ça. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ouais. On n'a pas dit que quand Allah a dit ça, ça veut dire que celui qui doit adorer Dieu ne travaille pas sur la terre. On n'a pas dit ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais si celui qui adore Dieu, il se conforme au Coran, il se conforme à la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il va faire sur la terre ici est compté pour lui comme adoration. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Tout ce qu'il va faire sur la terre, jusqu'à ce que dans son sommeil, c'est comme s'il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il donne conformément à ce que Mohammed lui a donné comme conseil. S'il mange, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il se conforme à la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il marche, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il se conforme au Coran et à la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il s'habille, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il se conforme au Coran et à la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il parle avec les gens, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il se conforme au Coran et à la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'elle a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ouais. Je n'ai créé les djinns ainsi que les hommes pour qu'ils m'adorent. Tout ce qu'il va faire sur la terre ici, et qu'il le fait conformément à la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant qu'il n'est pas en train de prier, pendant qu'il n'est même pas en train de jeûner peut-être, pendant qu'il n'est même pas en train de lire le Coran, pendant qu'il n'est même pas en train de faire une aumône, mais peut-être qu'il est en train de travailler, peut-être qu'il est en train de causer, peut-être qu'il est en train de s'amuser même avec sa femme. Il faut être convaincu que tout ça là c'est adoration tant aussi longtemps qu'elle se conforme au Coran et la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai créé les djinns ainsi que les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ouais. Même jusqu'à aller se laver lui-même son corps. Si se conforme à la sunna, c'est une adoration. Pour montrer combien de fois ce grand Dieu voulait être miséricordieux entre nous. Mais malheureusement, nous avons rejeté complètement sa constitution ainsi que la tradition de son noble messager qu'il a envoyé pour nous comme une miséricorde. Comme une miséricorde, pourquoi même? Une miséricorde parce que comprenez bien, nous n'avons pas cette force pour avoir le paradis. Wallahi. Non, on n'a pas cette force pour avoir le paradis. Ouais? La preuve, cette miséricorde. Qu'est-ce qu'on a donné à Dieu pour qu'il nous donne ce monde auquel nous sommes attachés? Eh bien, mais donc Allah nous dit le paradis, qu'on a à faire des bonnes actions, et par sa miséricorde on va avoir le paradis. Mais on n'a qu'à comprendre que ce paradis dont Allah parle là, on ne peut pas réfléchir sur le paradis dans ce monde d'ici-bas. On ne peut pas réfléchir sur le paradis dans ce monde d'ici-bas. On ne peut pas. Non, on n'a pas cette force pour nous donner le paradis. Non, Allah veut être miséricordieux envers nous. C'est pour cette raison, Allah, sinon, si nous, on doit chercher le paradis avec notre force, on ne va même pas manger. On ne va même pas avoir le temps de manger à cause de l'adoration. On ne va même pas avoir le temps de causer avec quelqu'un à cause de l'adoration. Tellement la grâce est énorme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a usé envers nous avec beaucoup de miséricorde. Il a rendu tout facile pour nous. Juste pour nous donner le paradis, effectivement, pour que ça soit une grande haine pour ce maudit-là, qui voulait que tous les enfants d'Adam n'ont qu'à rentrer dans l'enfer. Heureusement pour nous, nous avons un Dieu qui est très miséricordieux. C'est pour cette raison qu'il a prescrit le livre qui est auprès de lui dans lequel il dit « Ma miséricorde a pris le dessus sur ma colère. »
qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Chers frères musulmans, il est important de savoir que nous n'aurons aucun argument devant Allah au jour du jugement dernier. Wallah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous n'aurons aucun argument. Je parle de nous qui sommes musulmans. Et je parle des autres aussi qui ne sont pas musulmans. Parce que nous qui disons nous sommes musulmans, nous qui sommes les détenteurs du Coran, parce que dans ce monde, ce qu'on doit comprendre, nous sommes deux groupes. Deux groupes dans ce monde. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nous sommes deux groupes dans ce monde-là. Deux types de personnes. À savoir, les détenteurs du Coran, ceux qui ont la constitution de Dieu dans leurs mains, qui le lisent, le Coran, ceux qui disent nous sommes musulmans. C'est le premier groupe qui est là. Et le deuxième groupe, c'est ça. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ne sont pas musulmans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ne sont pas musulmans. Mais malheureusement, ceux qui sont musulmans, qui doivent appeler ceux qui ne sont pas musulmans à la constitution de Dieu, ils ont complètement démissionné. Ils ont complètement démissionné. Oui, ils ont cessé l'appel à la religion, quand on donne la bonne compréhension. Ils ont cessé l'appel à la religion à l'endroit de ceux qui ne sont pas musulmans, parce que tout simplement, Dieu les a éprouvés par le monde d'ici-bas. Ils sont élevés dans ce monde-là. Dieu nous a rabaissés quant à l'acquisition de ce monde, et il nous a élevés par le fait que nous sommes les détenteurs du Coran. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il nous a élevés par le fait que nous sommes les détenteurs de la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on n'a qu'à être convaincu que c'est juste une épreuve. Chaque fois que nous, on va se lever pour aller vers les autres, pour les inviter au Coran qui est la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a qu'à être convaincu que wallahi, c'est dans ça que se trouve la source de toute élévation. Aller vers les autres pour les appeler au bien. Aller vers les autres pour les appeler à la constitution d'Allah. Qui sont les autres là? Tous ceux qui ne sont pas musulmans. Hommes de pouvoir, faibles, pauvres. Tous ceux qui ne sont pas musulmans. Mais à travers la sagesse et la bonne exhortation. Avec le grand souci, comment Allah va leur accorder la compréhension qu'il nous a donnée, nous qui les appelons. Parce que c'est nos frères. Pour qu'ils n'ont qu'à accepter de se conformer à la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas, la terre sera en paix. Mais tant aussi longtemps que ce n'est pas comme ça, on ne sera pas en paix sur cette terre-là, wallahi. J'ai dit bien wallahi, on ne sera pas en paix. On ne sera pas en paix parce que la terre, c'est la nation de Dieu. La constitution de Dieu, c'est le Coran qui est au milieu de nous. Nous qui sommes musulmans, nous qui disons nous sommes musulmans, c'est nous on doit partir vers les autres pour les appeler, c'est ça qui est conforme à la tradition de Mohammed et à la tradition de tous les prophètes et messagers que Dieu a envoyés. C'est une obligation pour nous le moment où nous sommes convaincus que le mal a pris le dessus. Et donc si le mal a pris le dessus sur le bien, c'est clair que si nous on ne fait pas ce travail-là, Allah peut faire descendre des épreuves comme Covid-19 qui n'épargnent personne sur la terre. Et le détenteur du Coran est celui qui doit appeler, l'épreuve n'épargne personne sur la terre. Ouais. Quand c'est comme ça, nous tous, nous sommes dans quoi? Nous nous sommes retrouvés tous dans l'injustice. Ouais. Nous nous sommes retrouvés, nous tous, dans l'injustice. Nous qui sommes les détenteurs du Coran, le fait qu'on ne les appelle pas au Coran, qui est la constitution de Dieu, qu'Allah donne la bonne compréhension. Je dis bien à travers la sagesse et la bonne exhortation. Oui, à travers la sagesse et la bonne exhortation. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le fait qu'il domine sur nous, là, c'est une épreuve de Dieu. C'est une épreuve de Dieu. Donc comme c'est une épreuve de Dieu, et que Dieu sait que c'est lui qui nous a éprouvés comme ça, mais Dieu voulait qu'on va vers eux à travers la sagesse, la bonne exhortation. Parce que Dieu qui nous a enseigné cette méthode qu'il a enseignée à ses prophètes et messagers, Dieu savait dans cette méthode, ils ne vont pas nous repousser. Ils vont au moins écouter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que s'ils ont écouté, Allah va donner raison à celui qui a raison. Et Allah va donner raison à qui? Allah va donner raison à celui qui se conforme à ses prescriptions. Et celui qui a raison, Allah va l'élever. Et celui qui n'a pas raison, qui s'est détourné de la constitution de Dieu, pendant qu'on lui a donné déjà son droit, Allah va le rabaisser comme il a rabaissé Pharaon. Après que Moussa l'a appelé. Allah va le rabaisser comme la manière il a rabaissé Namrud bin Kennan. Après qu'Annabi Ibrahim l'a appelé. Wallahi, billahi, tallahi. On n'a qu'à comprendre que c'est comme ça la règle normale d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça la règle. Mais si nous, on ne fait pas ça, on n'a qu'à être convaincus
effectivement, quand il va avoir des épreuves comme Covid-19, ça n'épargne personne. Ça n'épargne personne sur la terre. Oui, ça n'épargne personne sur la terre. Et ce qui est pire, ça est derrière, dans notre thème, calendrier de la bonne compréhension, qui est quoi? Après Covid-19, ce qu'on craint, ce que je crains beaucoup pour notre monde, si on n'a pas compris, qu'on n'est pas revenu à Dieu, que nous sommes restés attachés à Dunya, alors qu'en réalité, Allah veut qu'on n'a qu'à comprendre pour se défaire de Dunya, pour revenir à lui, parce que Mohammed l'a dit. Mohammed a dit que comment on appelle, l'amour de Dunya est le commencement de tout mal, de tout péché. Ouais. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc demain, Inch'Allah, on va venir continuer notre thème. Et vous allez comprendre dans la suite de notre thème de demain, nous allons comprendre effectivement que nous avons failli, nous musulmans, nous qui sommes musulmans aujourd'hui, nous avons failli à notre responsabilité. Nous avons failli à notre responsabilité. Allah nous donne la bonne compréhension. Nous avons failli à notre responsabilité. Et donc si nous avons failli à notre responsabilité, le premier signe, c'est le mal qui va dominer sur la terre. Le mal va dominer sur la terre. Le mal va dominer sur le bien. C'est pas caché. C'est pas caché que c'est le mal qui domine aujourd'hui partout sur la terre. Pourtant, le Coran est au milieu de nous. Autrefois, quand le Coran descendait sur Mohammed sallam. Le souci, c'est comment le bien va triompher sur le mal. N'est-ce pas? Et le bien a fini par triompher sur le mal. Aujourd'hui, le Coran est au milieu de nous. Le mal a triomphé. Et le mal continue encore de triompher. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais il y a un problème, parce que notre souci, ce n'est pas de voir que le bien va triompher, mais notre souci, c'est le monde d'ici-bas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc demain, Inch'Allah, on va continuer notre thème, Inch'Allah. Et la partie de demain, c'est une partie qui est très intéressante, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc nous vous invitons de suivre ce direct en masse. Et puis aussi, nous vous demandons de partager pour que chacun de nous puisse profiter. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.